Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais apporter quelques nuances à propos de ma collègue Manon Aubry. Si nous regardons collectivement ce que nous avons traversé ensemble, force est de constater que nous avons fait un bond de géant en quelques mois sur beaucoup de sujets. Nous n'aurions jamais pensé pouvoir faire en plusieurs décennies. Face à l'urgence de la crise sanitaire et écologique que nous traversons, l'Union européenne s'est montrée à la hauteur sur le plan de relance, sur COVAX, sur la loi climat que nous avons collectivement votée. Soyons fiers sur l'écologie, sur le sanitaire, sur l'économie, sur le modèle qui est copié un peu partout dans le monde. L'Union européenne a montré la voie, affirmons-le, regardons-le quand même. Et cette Union européenne s'est affirmée comme une véritable puissance. Mais sur le plan géopolitique, je rejoins mes collègues qui se sont exprimés avant. Il y a encore des efforts à faire. Nous avons évidemment, sur le plan de la Biélorussie, beaucoup d'enseignements à tirer de cette crise. Sans fermeté, la puissance européenne n'est rien. Sans collectif, nos sanctions sont inefficaces. Sans coordination diplomatique, notre diplomatie est impuissante. Et il est inadmissible, évidemment, de pouvoir détourner un avion à 200 km de nos frontières. Inadmissible de faire dicter l'agenda européen par un dictateur qui, d'ailleurs, n'a pas peur de nous quand nous prenons quelques sanctions, désespérant de voir aussi que les premières sanctions européennes ont commencé dès 2004 contre Loukachenko, auxquelles se sont ajoutées en 2020 les plus restrictives après un processus électoral truqué. Enfin, un détournement d'avion qui nous a fait renforcer les sanctions, dont d'ailleurs nos collègues européens payent aussi les conséquences économiques. On l'a vu et on en débat encore aujourd'hui. Les événements en Biélorussie montrent qu'il n'y a jamais eu autant besoin de solidarité face au projet antidémocratique porté par la Russie. Je rejoins en ça le président Weber. Il nous faut avoir une clarification européenne sur nos relations avec la Russie, réévaluer nos politiques de sanctions et de coordination. C'est à cette condition que nous pourrons avoir une démocratie et une diplomatie européenne.